Alors, Patrick, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe aujourd'hui à Ronchin, cet événement? Parle-nous un peu de cet événement. Alors aujourd'hui à Ronchin se passe un événement qui a lieu tous les 2 ans. Tous les 2 ans, nous organisons le Salon du Livre, réalisé par les francs-maçons. Salon du Livre et de la culture. Alors le livre, pourquoi? Parce que quelque part, lire est important. Et de tout temps, la lecture a permis aux hommes, aux femmes, d'évoluer et d'avancer dans le monde de la société et surtout de se libérer et de comprendre beaucoup de choses. Et de la culture, parce que la franc-maçonnerie peut être considérée comme une culture, la culture franc-maçonnique, mais à côté de ça, nous ne s'arrêtons pas à la franc-maçonnerie. On va aussi sur tout ce qui est ésotérique. Les Illuminati, que l'on entend parler de temps en temps, les Rose-Croix, les religions. Et c'est pour cela que l'on a créé ce salon il y a 14 ans. Salon créé par 14 ans, auquel nous organisons des tables rondes, et tables rondes sur la société, l'écologie, la franc-maçonnerie. Comment les francs-maçons voient l'écologie, qu'est-ce que l'on peut apporter à l'écologie. Sur pourquoi être franc-maçon. On n'est pas franc-maçon pour faire du business, on est franc-maçon parce que l'on a des convictions humanistes vis-à-vis de notre société et d'une recherche spirituelle. Spirituelle, ça veut dire élever l'esprit par rapport à ce que l'on est. C'est ça l'important. Et puis, de nombreux auteurs. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir Jacques Ravenne. Jacques Ravenne avec sa nouvelle trilogie vis-à-vis de ses nouveaux livres. Et que deviendra Marcasse demain? Ah, il fallait être présent pour le savoir. Nous avons aussi la chance d'avoir des anciens grands maîtres d'obédience maçonnique et surtout de maîtres actuels d'obédience maçonnique. Demain sera présent le grand maître de l'Alliance du York français, de l'art royal. Et alors, l'objectif de ce salon, c'est quoi? C'est de faire découvrir le monde maçonnique à tous? L'objectif est clair. Déjà, faire comprendre que la franc-maçonnerie n'est pas quelque chose d'obscur. La franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui permet aux gens de s'éveiller, de comprendre la société et de faire des choix dans la société. La franc-maçonnerie n'est pas quelque chose qui, quelque part, est d'affairisme. La franc-maçonnerie est là pour créer l'homme de demain parce qu'il a envie de se modifier, de se comprendre par rapport à ce qu'il a été sur la tradition. La maçonnerie date de 1721. Et en 1721, les frères qui ont créé la maçonnerie n'ont pas pensé à ce qu'allait être l'évolution, mais seulement se rencontrer, échanger, quel que soit le niveau social. Arrêtons de dire qu'en franc-maçonnerie, ce sont des gens riches. Non, en franc-maçonnerie, ce sont des gens de conviction et qui aiment surtout pouvoir s'éveiller, échanger et comprendre ce que la société peut être et a été. Un petit mot sur cette édition 2018 en particulier, il y a des nouveautés, il y a des... Oui, alors, nouveautés, 2 super nouveautés, c'est que l'on a mis en place, ici, on a la chance d'avoir toutes les obédiences françaises, y compris que toutes les revues d'obédience française, et en même temps, nous avons 30 auteurs présents. 30 auteurs, et nous avons 2 rencontres d'auteurs, une rencontre d'auteurs sur l'humour maçonnique, et une autre rencontre d'auteurs sur la spiritualité maçonnique, le grand architecte de l'univers, point d'interrogation. En franc-maçonnerie, on parle de grand architecte de l'univers, mais on y met ce que l'on veut derrière le grand architecte de l'univers. On peut y mettre Dieu, parce que l'on est catholique, comme moi-même. On peut mettre Allah, on peut mettre qui l'on veut derrière ce grand architecte de l'univers. L'important de cela, c'est d'être bien, et d'être en phase avec soi-même et avec sa famille et sa patrie. De même, ici, cette année, une nouveauté aussi, c'est que nous avons 2 conférences d'actualité, une avec Michel Abbas et Alexandre sur le transhumanisme et l'intelligence artificielle, ce qui demain va être quelque chose d'important, et demain, Michel Malfezoni qui viendra parler sur ce que les francs-maçons doivent faire vis-à-vis de la société.